Marc, bienvenue à cette émission. Sais-tu ce qui me vient en mémoire au moment où on commence cette émission? Quoi donc, Marie-Josée? Je pense à la première qu'on a faite ensemble dans des circonstances un peu tristes. C'était l'émission spéciale qu'on avait tournée, toi et moi, à la suite du décès de Gérard. C'est un peu dans ce sillage que j'ai eu l'invitation pour toi de venir cette semaine marque le 8 mars, le 2e anniversaire de décès de notre bien-aimé animateur, celui qui a été au micro de cette émission pendant de nombreuses années avec fidélité et persévérance. J'ai pensé à toi pour nous présenter son dernier écrit qui vient tout juste de paraître aux éditions Mediapol, son dernier livre, celui qu'il écrivait au moment où il est décédé, qui se nomme Le chemin du bonheur, une montée. Marc, c'est avec émotion qu'on entre dans cette émission. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. J'ai pensé à toi parce que, tu étais un proche, un ami, et 2, ton intérêt pour cet ouvrage depuis le décès, depuis 2 ans, que tu réclamais d'avoir en ta possession cette ultime œuvre de Gérard. Qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu maintenant qu'elle est parue et que tu as pu d'abord, je te remercie de me réinviter pour merci, ça me fait cette plaisir. Fête. C'est une fête d'avoir connu quand même un grand homme. Hein? Puis le livre de Gérard, Le chemin du bonheur, une montée, c'est un petit peu un livre différent. Là, je ne veux pas vous le vendre. Non, mais on va quand même en parler. Mais tu sais, après un décès, on parle toujours d'un héritage. Gérard nous laisse quand même un héritage spirituel, bien sûr, mais un héritage de sagesse. Parce que Gérard avait quand même aussi une formation en philosophie, même s'il aimait beaucoup les Écritures. Ben oui. Donc, un petit peu au courant des courants de société, des courants d'idées qui habitent notre territoire, notre pays. Puis, mais je l'ai trouvé très différent, ce livre-là. Parce que Gérard, habituellement, il écrivait des lettres à quelqu'un, les nouvelles lettres à quelqu'un, communauté prophétique. C'est vrai que souvent, son écriture se faisait sous une forme de lettres ou, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, d'entrevues. Il se mettait dans la peau d'un journaliste puis il questionnait son sujet. D'ailleurs, on avec la Samaritaine. On en a un exemple, un peu avec dans le chapitre du Dieu créateur aussi, où il se questionne sur la joie de Dieu. Est-ce que Dieu est heureux? C'est ça. Puis, dans le chapitre sur la Samaritaine, il prend aussi le style journalistique, disons. Parce que dans ses derniers écrits, c'était plus lettre à quelqu'un, c'est lettre à vous. Là, c'était les alcooliques, une catégorie, le pape François, les familles, les couples. Bon. Mais ça, c'est un peu différent parce que le thème, le fond, c'est le bonheur, mais vu sous plusieurs angles. Ça fait que c'est comme un... C'est ceux qui sont en manque de repères, de sagesse, là, bien, procurez-vous ce petit livre-là. 120 pages, 12 chapitres. C'est quand même pas une brique, mais il y a du stock là-dedans. Il y a du contenu, mais il faut dire que dans son introduction, Gérard dit ouf, il m'a coûté cher, ce livre-là. Dans le sens que c'est pas venu comme facilement pour lui, l'écriture, surtout quand il avait presque 90 ans, comme il dit dans son introduction. Donc, écrire, ça lui était plus pénible, puis de ramasser son expérience aussi. Je peux en témoigner, Marc, parce que j'étais aux premières loges de
du moment où il a écrit, j'étais tout près de lui, je le voyais chaque jour reprendre, continuer. D'ailleurs, nous avons été 4 secrétaires à écrire pour ce livre-là, très assidus. Plusieurs personnes ont écrit des petits bouts du livre avec lui. Il a commencé l'écriture de ce livre-là en 2014. Et puis, c'était pas terminé, c'était pas encore à point au moment où il est décédé en 2019. Ça a été pour moi une école de patience. Il le disait lui-même, je suis usée. Il me disait ça souvent, je suis usée, j'ai la tête vide. L'Esprit Saint est vraiment présent. Il a besoin d'être très présent parce que moi... c'est plus difficile. Ça a été pour moi, je vais prendre beaucoup de bonheur à lire son livre parce que je ne l'ai pas relu, là, c'est un peu émotif. Mais le voir l'écrire, ça a été pour moi une école d'admiration. Je suis très... Je l'admire beaucoup pour la persévérance. Il aurait pu se décourager à plusieurs reprises. Mais tu sais, moi, ça faisait quand même un petit bout de temps que... Je vous taquinais, je vous achalais pour produire le livre. Oui. Puis les éditions Média Saint-Paul, ils l'ont pris quasiment tout de suite, je pense bien. Oui. Puis, mais ce qui est un peu différent aussi, qui n'est pas une lettre à quelqu'un ou une lettre à vous, dans ce livre-là, on voit que Gérard, il élargit son cœur. Quand moi, j'ai beaucoup étudié les lettres à quelqu'un, les nouvelles lettres à quelqu'un, il y avait peut-être 10 auteurs dans tout le volume qu'il citait. Il partait beaucoup de son expérience, de celle des groupes qu'il rencontrait. Parce que dans celui-là, il y a au moins une 60aine d'auteurs que Gérard cite pour appuyer son intuition, pour appuyer ses idées. Alors ça montre déjà que Gérard il a acquis comme une sagesse, qu'il n'a pas peur de la pensée des autres, puis en s'y frottant, il en refait une synthèse supérieure. T'sais. Parle-nous donc du contenu. De quoi il parle? Du bonheur, bien sûr. Est-ce que c'est je me souviens de l'entendre dire, un petit bonheur fragile, un peu fleur bleue de flottement au-dessus des nuages? C'est pas tout à fait ça, là, dans ces questions ici. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout vous résumer les 12 chapitres, mais le premier est assez fondamental parce que là, il va nous lancer sur la piste de comment lui voit le bonheur. Puis... parce qu'il dit, dans le fond, il dit, c'est bien simple. Quand tu choisis un champ d'études, un travail, une amitié, un cercle d'amis, dans le fond, la question inconsciente, c'est est-ce que ça va me rendre heureux? Je veux être heureux. Puis vous savez, la toune là, d'un chanteur français, mais il est où le bonheur? Où le bonheur? Alors Gérard commence son livre comme ça en disant, on en parle tellement, mais des fois, je reste sur mon appétit. Il y a des choses qu'on n'a pas dites encore. Là, il dit, on va commencer par l'universel. Il dit, c'est pour ça qu'on va à une noce. Il dit, on souhaite à tous les convives d'avoir du plaisir. À la noce, en disant un bon repas, du vin, on danse, on chante, on connaît la famille, les deux familles. Mais il dit, aux époux, on leur souhaite pas on leur souhaite du plaisir, mais on leur souhaite du bonheur. Fait que là, il va dire des philosophes anciens de la Grèce, peu importe l'école dans laquelle ils étaient, ils distinguaient le plaisir, qui est passager, puis le bonheur, qui est quelque chose qui dure dans le temps. Qui dure dans le temps, qui est une quête aussi, oui, c'est ça, qui dure dans le temps. Fait que là, il va dire, bon, mais là, il y avait déjà tout de suite une fissure entre ce que les gens pensent du bonheur puis les philosophes. Parce que, supposons au Québec, là, Gérard, il résume ça assez facilement. Souvent, vous demandez aux gens, c'est quoi être heureux? Bien, ils vont vous dire, être en santé. C'est d'abord être en santé. Parce qu'attends que le cancer, là, puis tu fais de la chimie, là, tu risques d'être malheureux un peu. Bon. Deuxièmement, d'avoir des relations amoureuses et familiales, je dirais satisfaisantes, confortables, gratifiantes, il va dire. Puis avoir un travail plus ou moins stable, parce qu'il y en a qui aiment ça changer de travail, mais qui t'épanouit, que tu as un bon revenu, puis que, tu files ton chemin dans la vie. Mais là, il dit, le problème, c'est que quand on demande à des philosophes, c'est-à-dire des sages de n'importe quelle société, mais là, il y a des milliers de livres sur le bonheur. Mais il dit, là, il y en a un auteur contemporain que sûrement vous connaissez, Frédéric Lenoir, qui a écrit
le bonheur, un voyage philosophique. Là, Gérard le cite en disant, je vais commencer par lui, puis il nous cite déjà 20 définitions, 20 auteurs qui parlent du bonheur, puis ils sont pas tellement toutes pareilles. Fait que là, Gérard va dire, le Dalai Lama, mais c'est quel? Dalai Lama, c'est quel le chemin du bonheur? Puis Gérard va dire, Dalai Lama va dire quelque chose de très lumineux. C'est là où ça nous le rend meilleur. C'est là où ça me rend une meilleure personne. Puis là, à partir de tout ça, Gérard va citer Spinoza, qui a vécu au 16e siècle, qui était, je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui s'occupent des lentilles. Opticien? Oui, c'est ça, mais qui avait écrit une philosophie qui avait été mise de côté dans sa déconstruction du judaïsme, qui avait été mise de côté par la communauté, mais qui connaissait la Bible. Puis Spinoza dit que le bonheur, la joie, c'est la fille du bonheur. Quelqu'un d'heureux, là, faut que ça y paraisse un peu dans la face. Pas des faces de carême, mais un peu la joie. Fait que là, il dit, le bonheur, c'est d'aller de perfectionnement en perfectionnement. Quand je sens que je suis en croissance, que je suis sur un chemin où je m'améliore, je deviens une meilleure personne, c'est ça le bonheur. Alors là, Gérard, il a toujours le don de tout christianiser. Et là, il dit, mais il dit, avant Spinoza, il y avait Saint Paul. Saint Paul avait dit, je pense dans l'Épître aux Philippiens, je ne suis pas certain, là, il avait dit, soyez toujours dans la joie, travaillez à votre perfectionnement. Donc, la joie, elle s'agrandit, elle rayonne quand on travaille à notre perfectionnement. On a l'impression de croître. Et là, il va dire, Gérard, que quelqu'un qui est déphasé de son milieu, qui ne vit pas avec son milieu, va vivre du malheur. Il va se sentir étranger à son milieu, aliéné de lui-même. Donc, le bonheur, c'est aussi social. Le bonheur, il dépend un peu de l'entourage, il dépend de toutes sortes de choses, mais je dirais, joie, tu m'amènes... Là, tu as fait 3 distinctions. Plaisir, bonheur, joie. Mais Saint Paul parle de la joie parfaite. Pour moi, la joie parfaite, c'est l'absence de tout déplaisir. Mais Gérard n'a jamais pensé... n'a jamais pensé ça, hein? Mais là, c'est ça qu'il dit. Est-ce qu'il en parle dans ça? Oui, dans son premier chapitre, parce qu'il dit, le problème, tout le monde va être heureux, mais en dedans de nous, il y a des résistances, comme le démon de la peur, l'anxiété, plein de désordres au niveau de sa sexualité. Fait qu'il dit, nous-mêmes, des fois, on freine le bonheur. On freine ce perfectionnement de nous-mêmes, cette joie qui devrait grandir, puis accomplir des activités qui nous donnent de la joie. Parce que la joie, c'est un peu la petite sœur du bonheur, la petite fille du bonheur. Puis là, il va citer Anselm Grund, qui dit, mais même Saint Paul, il y avait un écharpe dans la chair. On ne sait pas trop c'est quoi, mais c'est peut-être son caractère, c'est peut-être un défaut, mais quelque chose, peut-être un bégaiement, on ne sait pas trop, mais qui l'empêchait d'être pleinement heureux. Puis là, le Seigneur dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'enlève cette écharpe dans la chair. Non, ma puissance agit dans la faiblesse. Alors Gérard va dire, le bonheur là, que des gourous vous parlent, tout le monde est gentil, on mange la crème glacée, puis on est heureux. Non, parce qu'on a de la difficulté à s'aimer parce qu'on a des résistances au bonheur. Il faut apprendre à s'aimer dans sa fragilité, dans ce qu'on n'aime pas de nous-mêmes. Là, il va dire, Anselm Grund, il va dire, non seulement il faut accepter notre faiblesse, il faut aimer notre vulnérabilité, il faut aimer notre faiblesse. Donc, ce qui nous énerve en nous, que les autres nous reflètent, il faut finir par vivre avec. C'est quelque chose. Puis là, il va dire, justement, le problème du monde contemporain, du monde moderne, c'est que les gens, ils n'acceptent pas de faire des erreurs. Ils n'acceptent pas d'avoir des défauts. Ils sont parfaits. Puis là, il va dire, ils sont narcissiques. Ils sont comme un pneu, une roue de bicycle.
La bicyclette, puis le noyau. Alors, ceux qui sont narcissiques sont dans le noyau. Ils tournent, mais ils tournent autour d'eux. Hein? Tandis qu'il y a quelqu'un qui est vulnérable, qui s'excuse. Là, il donne l'exemple du pape. Qu'il y avait une dame qui avait pris soin de sa mère pendant que sa mère était vieillissante. Puis à un moment donné, elle va sonner à la porte. Sa mère meurt. Puis elle va sonner à la porte. Elle avait échoué en Argentine. Du pape François qui était à ce moment-là. Mais là, il y avait trop d'ouvrages. Puis il a dit à son secrétaire, dites-lui que je suis occupé, que je ne peux pas la recevoir. Il a beaucoup regretté cet échec à la fraternité universelle. Puis en plus, cette femme-là, elle avait soutenu sa mère dans sa vieillesse. Pendant 20 ans, il l'a cherchée, puis il a fini par la retrouver. Et quand elle était en agonie, l'évêque, pape François dans le temps, il l'a accompagnée dans les derniers moments de sa vie. Mais là, il dit, on vit dans un monde que les gens, ils disent pas qu'ils ont des faiblesses, qu'ils se ferment à l'amour, qu'ils veulent pas être des frères et sœurs, qu'ils veulent même une vengeance des anciens remords qu'on a. Fait que Gérard, dans son idée de bonheur, il y a ça. Il y a l'acceptation de la fragilité. Oui, comme lui, la prière des alcooliques anonymes, Gérard la changerait. Tu sais, donnez-moi la sérénité là, de vivre avec... D'accepter les choses que je peux pas changer. Mais lui, il dit, donnez-moi d'aimer ma faiblesse. Parce qu'il dit juste être résigné, c'est mieux qu'être révolté contre soi-même, mais c'est mieux de s'aimer dans toutes les dimensions, ses forces et son ombre. Et moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, que c'est pas un bonheur facile. Et c'est là le sous-titre. Le bonheur, c'est un chemin de montée. C'est un chemin difficile. Puis là, il parle du poète Reich, qui donne un conseil à un jeune poète. Aime le difficile. Ah oui. Parce que le difficile, il va t'éprouver, puis il va te permettre d'être constant, de continuer ton chemin. Parce que la vie, c'est une montée. Persévérant. Il y en a beaucoup parlé de la persévérance, puis de faire confiance aussi. Tout son rapport à la confiance qu'il avait en Dieu, ça transparaît aussi dans ça. Oui, puis il va donner un exemple de sa vie personnelle. Quand il avait 17 ans, qui était à l'école secondaire, il bougonnait. Gérard dit qu'il était bougonneux. Fait, dans le sens, il avait une tendance à voir... Son meilleur ami lui dit « Arrête de bougonner. T'es désagréable. » Là, Gérard, ça l'a saisi, parce que ça venait quand même d'un ami, ça venait pas d'une autorité. Là, il dit « À partir de ce jour-là, cette expression-là, elle vient de Nietzsche, j'ai décidé de remonter ma pente. » Ah oui. J'ai décidé de regarder les choses du bon côté, du côté positif, pas juste de bougonner. Parce qu'il avoue qu'il avait lui-même une tendance pessimiste. Oui, c'est ça. Il n'était pas optimiste comme on souhaiterait tous l'être, un peu optimiste. Alors qu'à la fin de sa vie, il était très optimiste. Il voyait toujours le beau côté des gens, très humain. Marc, il nous parle aussi de la Samaritaine. Oui. C'est très émouvant, ce chapitre-là, sur sa rencontre avec cette femme étrangère, la rencontre de Jésus avec une femme étrangère, qui nous parle du bonheur. Oui, c'est ça. Comment il peut intégrer ça? C'est parce que Gérard, il dit, dans le fond, là... avec un livre sur le bonheur. Non, mais il dit, dans le fond... Les gens, ils sont pas méchants. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Puis là, il va donner l'exemple de la rencontre avec la Samaritaine. Bon, pour ceux qui peut-être connaissent moins ce récit-là, c'est que les disciples arrivent à un endroit au puits de Jacob, puis en Samarie. Là, ils vont chercher leur lunch. Jésus reste là, sur le bord de la margelle. Là, il y a une femme qui est là. Alors là, Gérard dit que c'est le plus long texte entre un homme et une femme dans toute la Bible. Dans la Bible, il y a 73 livres. Mais là, Gérard, comme tu disais, il aimait ça faire des entrevues. Là, il fait parler la Samaritaine. Et comment ça que tu es là, toi? Tu leur dis, les femmes, ils viennent le matin chercher de l'eau. Ben oui. Là, il fait parler la Samaritaine en disant, les femmes. Ils disent toujours, comment les femmes, ils font du mémérage sur ma vie amoureuse, tout ça.
Puis moi, j'aime bien les étrangers qui viennent sur l'heure du dîner. Oui, il fait plus chaud. Elle fait son racolage. Parce que c'est comme le désert. Il fait plus chaud pendant ça. Puis là, bon, à un moment donné, Jésus va lui dire, il lui dit, ben, donne-moi de cette eau. Tu aurais pu venir en chercher si tu prenais mon eau que j'ai à t'offrir. Mais là, finalement, ça tombe sur, va me chercher ton mari. Là, elle dit, j'ai pas de mari. Là, Jésus, il lui dit, mais tu en as eu 5. Et là, l'homme avec lequel tu vis, bon, c'est pas ton mari. Fait que là, elle est saisie, c'est un prophète, il lit dans mon cœur. Mais là, Gérard, il prend cette image-là pour dire, dans le fond, Jésus, avec beaucoup de douceur et de tendresse, il va lui donner sa vérité. C'est ça. T'es pas heureuse en amour, chérie. Entre le bonheur et la vérité. Oui. Quand on fait la vérité sur soi, ça me fait penser à un événement, Marc. Un jour, je suis allée au sacrement du pardon, puis j'ai fait l'aveu de mes fautes et tout. Quand je suis sortie, j'avais envie de chanter, de danser. C'était plus légère. Oui, ça lui est arrivé aussi, Gérard, il le décrit bien. La vérité, comment c'est un chemin de bonheur. Parce que, mais Gérard dit, des fois, la vérité, les autres te donnent leur juste. Oui. Hein, c'est les autres te montrent que tu es égoïste, que tu es avare, que tu es gourmand, que tu n'es pas gentil dans tes propos, tu es agressif. Mais là, il dit, mais il faut que tu aimes ta faiblesse. Il faut que tu te travailles. Le bonheur, c'est une montée de perfectionnement en perfectionnement, de progrès en progrès. Fait que moi, je trouve ça... Mais ça a l'air un peu pessimiste, sur un certain angle. Fait là, il y a un autre chapitre qui va dire, le bonheur, on est plus généreux qu'on pense. Puis souvent, on a un regard méfiant sur les autres, mais le bonheur... Il le disait souvent, regard méfiant sur les autres, mais il est souvent celui qu'on utilise pour soi-même aussi. Oui. Hein? Mais là, c'est ça, c'est que dans ce chapitre-là, il donne des exemples très simples. Là. Ceux qui ont des fois de la difficulté à lire Gérard, vous n'aurez pas de difficulté. Il donne des exemples comme, je sais pas moi, quelqu'un qui passe dans un poste de payage. Là, il donne trop d'argent. La dame qui est là, elle dit, vous en avez trop. Ah, il dit, donnez-le au suivant. Là, il y a quelqu'un qui met, je sais pas, un 100 $ à un sans-abri, mais il y a une sœur qui fait des œuvres, puis le sans-abri, il trouve qu'il en a trop, puis il va en donner à l'œuvre de la religieuse pour dire qu'on est généreux, qu'en dedans de nous, c'est vrai qu'on a des travers, qu'on a des faiblesses, mais le fond humain, il est bon. Le fond humain, là, ce que Lincoln disait, l'ange en nous, d'ailleurs Biden, hein, le nouveau président américain, il a fait allusion à l'ange en nous de Lincoln, qu'il y a aussi une part en nous. Puis là, Gérard va parler de Bernanos. Dans les romans de Bernanos, il y a des meurtres, il y a des suicides, il y a des jalousies, il y a des familles qui se brisent. Il y a un regard noir sur la condition humaine, mais ça, c'était le jeune Bernanos. Mais sur la fin de sa vie, 8 ans avant de mourir, Bernanos va dire, oui, c'est vrai, tout ça, il y a de la domination, de la possession, mais aussi il y a aussi des forces en nous, donc on dirait des qualités, des chrétiens diraient des charismes, des attitudes en nous qui sont bonnes, comme la bienveillance, la douceur, la tendresse, l'amour de la vérité, qui fait que ça balance puis que ça nous amène heureux. Oui, c'est ça. Ce sont des chemins de bonheur, mais c'est pas toujours facile de faire la vérité sur soi, être généreux au prix de son, je pense à la veuve qui a mis de son nécessaire. C'est du bonheur. Mais c'est ça, dans le chapitre que Gérard parle de la générosité, comment je vous dirais ça? Il nous amène dans ce qu'on a de plus humain, puis aussi, il fait appel à nos... Quand on est vulnérable, il ne reste plus qu'à demander le secours de l'esprit en nous. Hein? Oui, mais c'est ça, ça m'est revenu, là. Souvent, Gérard, il va dire, quand... tout à l'heure, vous avez parlé de la joie avec Spinoza, là, que Saint Paul était pas mal une sagesse plus forte que celle de Spinoza. Genre, il christianise un peu. Oui. Mais là, il va dire, dans les actes,
on rappelle une parole de Jésus qui n'est pas dans les évangiles, qui est « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Et là, Gérard revient en disant « Ce sont ceux qui donnent aux autres, parce qu'il y a plus de bonheur à donner. » Autrement dit, tu as un 20 piastres. J'ai un 20 piastres à te donner, j'ai un livre à te donner, je ne sais pas, des billets de théâtre à te donner. C'est moi qui devrais te remercier de te le donner. Parce que ça me réjouit de te le donner. Alors, Gérard, c'est un peu un humour. C'est l'humour à Gérard pour dire... je devrais remercier les gens qui acceptent que je leur rende service. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça. Puis là, il va dire, imaginez-vous, il va parler dans un petit paragraphe, imaginez-vous la souffrance de Dieu. Dieu veut nous donner la part de l'ange en nous, nos capacités de compassion, de bienveillance, parce que Gérard, il y a un chapitre sur la bienveillance, mais... On le retient. On le retient. On n'est pas ouvert. Mais si on l'accepte, Dieu est encore plus heureux que nous. Parce que, dans le fond, Dieu nous veut heureux. Mais pas d'un bonheur facile, d'un bonheur qui est une montée. Mais là, il dit, à la fin, il dit, ouais, mais quand notre corps... ne veut plus suivre. Oui, c'est ça, que bon, la musculation, tu entends moins bien, tu as des problèmes cardiaques, tu respires plus difficilement. C'est là où la grâce de Dieu peut le mieux faire son œuvre. Marc, tu nous donnes le goût de visiter Gérard. C'est à nous de faire notre propre chemin vers ce livre. Je dirais qu'il va être disponible très bientôt en avril dans toutes les librairies. Vous allez pouvoir vous le procurer en faisant appel à la librairie de votre quartier. Sinon, nous, à la communauté, on va en avoir des exemplaires aussi. Vous n'avez qu'à nous appeler. Il nous fera plaisir de le partager avec vous. C'est l'ultime cadeau de Gérard qu'il adresse à tous ceux qui ont été ses amis. Alors, je vous remercie puis je vous encourage à suivre ce chemin de bonheur en montant. Merci, Marc, d'avoir été là. Merci aussi à toutes les personnes qui ont fait cette émission. Merci à vous tous pour votre soutien inconditionnel. Merci à toi, Gérard. Je te laisse le dernier mot. Au revoir.